L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Ainsi que nous prenions le métro, le train ou bien l'avion, c'est lui qui règle le trafic et veille sur notre sécurité. Bientôt, il nous sortira des embouteillages. Et au train où vont les choses, on peut se demander quels seront les domaines de notre existence qui lui échapperont. Oui, cette machine, car ce n'est qu'une machine, va prendre une telle place dans notre société qu'on parle volontiers de révolution. Signe des temps, elle a déjà son salon, le SICOB. SICOB, cela signifie Salon de l'informatique, de la communication et de l'organisation de bureaux. C'est en quelque sorte une gigantesque foire à l'ordinateur, unique au monde par son ampleur. Le SICOB permet de prendre la température du marché, et cette année, elle fut particulièrement élevée. Outre une nouvelle gamme d'ordinateurs présentée par le plus grand constructeur mondial, la prolifération des matériels périphériques fut la tendance marquante. C'est ce dernier point qui va retenir notre attention. En effet, comment ces machines vont-elles bouleverser notre vie? Mais déjà, qu'est-ce qu'un périphérique? Bien qu'il faille se méfier des comparaisons entre l'homme et la machine, une animation nous fera mieux comprendre leur rôle. Grâce à nos organes des sens, nous recevons constamment des informations sur le milieu qui nous entoure. Ces sensations sont captées et acheminées vers le cerveau par les nerfs. Si nous supprimons tous ces organes, il ne nous reste qu'un cerveau, incapable de rien faire. En quelque sorte, un cerveau dans un bocal. Eh bien, pour l'ordinateur, c'est la même chose. Pour travailler, il doit recevoir de l'homme des informations grâce en quelque sorte à des organes d'essence placés à sa périphérie et que l'on appelle les périphériques. Ainsi, grâce à ces appareils, comme ce clavier de machine, on peut communiquer avec l'ordinateur. Regardez ce monstre. S'il est capable d'effectuer 1 million d'opérations par seconde, de prévoir le temps, il ne doit sa puissance qu'aux informations qu'on lui fournit. Supprimez-les et il ne pourra rien faire. Il ne sera qu'un agrégat de fil. En somme, une quincaillerie comme disent les Américains, mais tout de même une quincaillerie de luxe. Comme vous l'imaginez, communiquer avec un tel engin ne va pas sans problème, car il faut bien le dire, la machine ne comprend pas grand-chose, tout juste des 0 et des 1. Alors, au début, on lui a parlé petit nègre, avec des trous dans des cartes ou des bandes. Pour que l'ordinateur nous réponde de façon intelligible, et non pas par des trous, on lui a appris à écrire à la machine. Afin de faciliter encore ce dialogue avec l'homme, on lui a appris à lire notre écriture, grâce à ce lecteur optique. Il s'est mis aussi au dessin, et l'humour ne lui fait pas peur. Regardez avec quelle aisance il dessine le profil d'une autoroute. Il n'y manque que le gazon. Il sait aussi dessiner les cartes météorologiques. Et pour être dans le vent, il s'est mis à la télévision. Voilà un aperçu des périphériques d'ordinateur. Seulement, dans cet échange d'informations entre l'homme et la machine, il ne faut jamais oublier que ce qui domine, c'est le temps. Comme la machine travaille à une vitesse prodigieuse, il ne faut pas qu'elle attende les données. Ce qui lui convient le mieux, c'est tout ce qui est magnétique.
Lire sur disque ou bande est son rêve. Alors, au lieu de perforer une carte, on écrit maintenant directement les données sur bande. Regardez avec quelle rapidité on établit votre dossier lors de l'achat d'une voiture. Oui, c'est cette couleur. Tous les renseignements sont enregistrés sur cette bande, aussitôt lus par l'ordinateur. Voici un autre exemple de périphérique que nous rencontrons tous les jours. Eh oui, c'est un ordinateur qui délivre votre billet de métro. C'est encore lui qui le lit. Vous voulez retirer de l'argent? Eh bien, rien de plus facile. Une carte magnétique, un numéro de code, et l'ordinateur fait le reste. Ces périphériques que vous venez de voir, vous les connaissez déjà. Mais grâce au téléphone, on leur donne en quelque sorte une autre dimension. L'information peut alors être saisie sur place, n'importe où. Fini les pertes de temps et les papiers. Regardez avec quelle facilité on va retenir une place d'avion. Bonjour, je voudrais un Paris-Rome pour le 26 août. Je vais interroger Rome. Alors, vous avez une place disponible à 13h10. Bien que le bureau soit à Paris, l'ordinateur est à Rome et il tient à jour à chaque instant la liste des vols ainsi que celle des passagers. Autre exemple, l'EDF. Vous voulez l'installation d'un compteur bleu? Et cela finit toujours par la même phrase. Repassez dans quelques jours. Pour une demande de compteur bleu. Bien, eh bien, mademoiselle, on va faire ça tout de suite. Alors ça, c'est plus valable. Maintenant, je vais chercher votre dossier à l'ordinateur. Voilà le dossier. Ainsi, grâce à l'ordinateur, votre dossier est immédiatement accessible et on peut y inscrire toute nouvelle modification. C'est là la grande révolution de l'informatique. Ainsi, grâce à son étonnante rapidité et sa prodigieuse mémoire, cette machine va bouleverser notre vie. Et peut-être les enfants apprendront-ils bientôt son histoire. Le premier jour, l'homme dit que le chiffre soit et le chiffre fut. L'homme vit que cela était bon, alors il compta sur ses doigts pour ne pas l'oublier. Le deuxième jour, comme il n'avait pas assez de doigts, il inventa le boulier. Le troisième jour, fatigué de compter, l'homme dit que la machine à calculer soit et la machine fut. Mais le quatrième jour, submergé par les problèmes à résoudre, l'homme dit que l'ordinateur soit et l'ordinateur fut. Comme il vit que cela était bon, alors le cinquième jour, l'homme dit à l'ordinateur « Croissez et multipliez ». Oui, aujourd'hui ils sont 100 000, mais dans 5 ans leur nombre a doublé. Faisons maintenant un saut dans le temps et plaçons-nous dans 5, 10 ou 15 ans. Et tout d'abord, la banque. Vous voulez retirer de l'argent? Eh bien, rien de plus facile. Votre compte apparaîtra aussitôt sur l'écran. Vous pourrez ainsi vous présenter à n'importe quelle agence et retirer la somme que vous voudrez, sans aucune formalité. Mais après tout, aurons-nous encore besoin d'argent? Fini cet engin. Une carte et une étiquette magnétique, glissées dans ce lecteur, connectées à un ordinateur, feront l'affaire. Votre compte sera aussitôt débité et la comptabilité du magasin mise à jour ainsi que l'état des stocks. Mais sans argent, que deviendront nos clochards? Eh bien, ils se mettront à l'heure de l'ordinateur. Une mini-cassette enregistrera le montant porté sur votre carte magnétique. De chez vous, vous pourrez aussi interroger la machine. Par exemple, pour consulter votre compte en banque. Et quand vous aurez le dos tourné, vos enfants vont s'en donner à cœur joie. On va lui demander où est mort Napoléon. Napoléon est mort à Sainte-Hélène.
C'est drôlement bien, hein? J'ai besoin de 20 livres assez rapidement. C'est Oui. l'informatique de Garrick. Si vous pouviez me voir ça pour après-demain. Ah oui, bah écoutez, je vais demander à l'ordinateur central. On va voir ça. Permettez que je me serve de votre téléphone. Bien sûr, monsieur. Eh oui, ce sera le représentant de demain. Cette valise est un périphérique, relié par téléphone à l'ordinateur. À l'aide du clavier, on enregistre Eh ben, ils sont aussitôt libres, les ils sont en informations. stock. Je peux vous les avoir pour demain matin si vous voulez. Oui, demain matin, c'est parfait. C'est entendu, je vous les commande, et ben je vais vous commander ça. Hein? Voilà un aperçu du monde de demain. Et peut-être regretterez-vous le temps de l'ordinateur romantique.